Bienvenue dans cette nouvelle édition des JT du Togo sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour. Les députés togolais vont probablement procéder à la révision de la Constitution à quelques jours des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril 2024. La nouvelle Constitution, qui selon des sources bien informées, sera votée par les 4/5 du Parlement, basculera le Togo dans sa 5e République, mettant ainsi fin à la Constitution de 1992 qui a subi de nombreuses modifications. Le nouveau projet de la Constitution prévoit le renforcement des pouvoirs du Premier ministre qui sera désormais appelé président du Conseil des ministres. Il sera élu par l'Assemblée nationale. Le président du Conseil est le chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique générale de la nation. Il définit la politique étrangère. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il dispose de l'administration et exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées et les forces de sécurité, prévoit l'article 54 du projet de constitution qui est actuellement débattu à la commission des lois. Les ministres sous la 5e République sont tenus de rendre compte au Parlement. En effet, la nouvelle Assemblée nationale aura la possibilité de démettre les ministres de leurs fonctions via les motions de défiance. Le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct, mais par l'Assemblée nationale. Son mandat passe de 5 à 7 ans, renouvelable une fois. Vendredi et samedi, la ville historique d'Anéro a abrité le premier séminaire gouvernemental de l'année 2024. Ce rendez-vous, présidé par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, permet à l'exécutif de procéder à l'évaluation des projets et programmes inscrits dans la feuille de route gouvernementale. L'objectif principal de ce séminaire est d'identifier les actions à entreprendre pour accélérer leur exécution dans le but de répondre efficacement aux besoins fondamentaux de la population. L'Assemblée nationale du Togo a procédé au renouvellement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, lors de sa 3e séance plénière présidée par Yawa Djigori Tchegan. 9 membres ont été élus, dont 3 faisaient partie de l'équipe sortante. La désignation des membres de la CNDH s'est déroulée conformément à l'article 7 de la nouvelle loi organique du 3 août 2021, modifiant la loi organique du 20 juin 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la CNDH. Les 9 membres élus couvrent un large éventail de compétences, notamment dans les domaines du droit et de la justice, des sciences humaines, de la santé, de la défense des droits de l'homme et de la protection de l'environnement. Le monde du divertissement togolais pleure la perte tragique de l'humoriste Adjaro Junior, décédé ce samedi matin à Lomé des suites d'une maladie. Figure bien aimée de la scène comique, il était célèbre pour son imitation du pasteur Luc Adjaro. Sa mort laisse ses admirateurs dans une profonde tristesse et de nombreux hommages affluent sur les réseaux sociaux. Adjaro Junior était un acteur remarquable et une source d'inspiration pour de nombreux jeunes humoristes. Les détails des funérailles ne sont pas encore connus. La 9e édition du Festival des Arts de Défalé Fadef se tiendra du 3 au 7 avril à Doufelgou, dans la région de Kara, au Togo. Placé sous le thème Patrimoine local, paix et développement des talents, l'événement vise à promouvoir l'intégration des peuples, mais aussi la solidarité et la citoyenneté. Raoul Baraka, coordinateur du FADEF, souligne l'importance de favoriser l'intégration sociale à travers la promotion de la culture et des arts, tout en soutenant le développement économique local. Cette édition du FADEF mettra en lumière la relation entre la culture et la croissance économique en présentant les initiatives culturelles comme des moteurs du développement durable. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.